Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bienvenue dans notre vidéo de ce jour. Nous sommes en direct, chers amis, nous sommes le dimanche 25 octobre déjà. Et nous arrivons à cet instant dans ce qui s'appelle la trajectoire de notre INI, guidance de la médiumnité subtile. Je reviens sur l'instant, nous sommes le 26 octobre, je viens de le voir au calendrier. Nous sommes donc à cet instant à changer l'heure, oui, c'est un peu aussi le temps qui fait que nous approchons de Halloween à la fin du mois 31 octobre. Bon, chers amis auditeurs, je suis votre guide. Je suis votre guide. Vous comprenez, je suis moi votre guide, chers amis, chers auditeurs. Je suis celui qui va vous faire comprendre. Nous sommes en 2025. Nous sommes à cet instant donc à sortir d'une série d'ennuis. Sur la porte d'ascension en 2017, des individus malveillants se sont placés à diverses périodes pour nous faire leur programme d'ennui. Ils se sont dit être capables d'arriver à me gâcher la vie en entier. Ils ont décidé de se relayer les uns après les autres et ils se sont dit qu'ils allaient y arriver parce qu'ils ont la protection de l'État français par les forces de l'ordre. Et le véritable programme qui s'appelle la sortie des ennuis, pour dire leur programme, devient pour les forces de l'ordre une sorte de retour de la manière où les tolérances d'installation des malveillants ont été vues en 2017. Vous comprenez que, pour être clair, des individus malveillants se sont permis de s'installer à différents instants sur une porte d'ascension avec la protection des forces de l'ordre du pays, donc des droits de l'homme, pour faire des évidentes dégradations ou des projets de destruction d'une vie d'un individu être humain sur un pays qui défend les droits de l'homme. Cela équivaut à une sorte d'extermination gouvernementale avec des individus utilisés pour faire la destruction. Maintenant, chers amis, je dois vous dire que l'introduction de cette vidéo, qui rappelle à l'homme qui la récite, cette introduction comme une sorte de problème, de supporter longtemps les ennuyants. Et pour ainsi dire, le plus simple serait d'être déjà parti aux Pays-Bas pour faire notre carrière. Et l'ennui, c'est que ceux-là ne veulent pas du tout que nous puissions y arriver, puisque si nous y allons, en 2017 j'entends, que nous allons être millionnaires dans des brefs délais en temps humain. Est-ce que cela est assez clair pour l'auditoire? Bien, je comprends que vous en avez marre de parler de cette soirée d'ascension, mais il faudrait qu'ils se mettent, eux, à l'évidente évidence qu'ils sont, eux, le problème de votre vie. Ils se sentent en droit de vous gâcher la vie et ils ne veulent pas s'arrêter et ils se sentent autorisés et ils ne se font pas voir comme ceux qui se calment et ils ne se font pas mettre au calme et le psychiatre a dit si la police et la gendarmerie ne font rien, ce sera pour nous l'évidence de ne pas pouvoir être eu et à cet instant, même s'il y arrive, et je vois, ce sera autour de 2026, 25, voire entre les deux, peut-être en fin d'année, que ce sera donc pour l'instant où nous sommes, nous, vus comme ceux qui ont créé le trouble comme à être eu, mais comme le secret défense sera sur cette nuit, il n'y aura aucunement l'occasion d'être inquiété. Je me permets de faire un saut quantique pour vous faire voir, vous, comme étant ceux qui ont toléré la nuisance avec l'accord du psychiatre, car vous n'aimez pas, en 2017, l'évidence évidente d'un futur tel que vous voyez, vous, sur la sphère.
Le domaine de la marijuana n'est pas une chose que vous aimez et vous vous sentez être autorisé à détruire comme si vous étiez en droit de faire la destruction. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes bien détendus avec du CBD dans tous les étages et le programme qui s'appelle tout simplement la vie n'a pas été voulu véritablement de la même façon par l'homme que vous entendez, puisque en 2017, il ne s'est pas trop posé de questions, il a dit ces gens autour de moi, pour dire, sont tous un peu dingues. Ils ne comprennent pas la vérité qui symbolise la force de la force. Bon, et après, il n'a pas vraiment voulu continuer parce qu'il a dit, à l'évidente évidence, je m'adresse à des fous qui, eux, ne font pas comme s'ils ne comprennent pas, comme pour dire ils font semblant de comprendre, et après, lorsqu'ils doivent valider qu'ils ont compris, ils disjonctent d'un coup pour me faire disjoncter, de les voir, eux, m'avoir fait passer tout ce temps sans que je puisse être à aucun instant comme étant sûr qu'ils ont compris pour dire qu'ils arrêtent de me faire des ennuis. Je suis donc moi, devant vous, en 2017, et je me demande si vous avez l'impression de m'empêcher de gagner ma vie avec la manière où vous êtes toujours apparents comme des genres de fours ambulatoires pour faire des ennuis, pour dire que ce Nicolas Reich se dit toujours être capable de me mettre dans le four. Et le problème du psychiatre, c'est que lui a dit que le Nicolas ne doit pas trop le dire parce que le Nicolas est un homme qui n'a pas le droit d'être maire. Après, ça devient de nouveau le problème pour moi, voir ce spectacle. Vous voyez, je me vois donc avec un homme qui n'a pas le droit d'être maire, en thérapie psychiatrique chez un psychiatre, qui lui autorise le patient psychiatrique sans Nicolas Reich à me faire les ennuis, pour que la manière de ma vie ne soit pas une vie élevée dans la société. En disant qu'ils ont décidé de me pourrir toutes mes réussites. Et le véritable intérêt de notre histoire, pour dire à cet instant, c'est que vous avez compris que la réalité, qui symbolise l'absence d'enquête, est une sorte de certitude absolue. Et la vérité, c'est que lorsque maintenant vous vous rendez compte que la véritable intrigue est pourquoi vous avez fait comme s'il y en avait une, eh bien, vous avez décidé de faire comme s'il y en avait une pour être vu comme des noms autorisés à parler à un instant qui symbolise l'instant où il n'y en avait pas. Alors, vous voyez, je retrouve l'origine de ce trouble quantique que j'appelle un nœud dramatique, puisque vous vous êtes rendu vous-même compte qu'il n'y a pas d'enquête. Et le problème avec les enquêtes, c'est que quand il n'y en a pas, eh bien, il n'y en a pas. Maintenant, chers auditeurs, je vais me permettre de vous faire parler Sigmund Freud parce que c'est un homme qui a envie de parler. Je sais que vous aimez Sigmund et Sigmund vous aime, mais ils adorent eux-mêmes, vous, moi et lui. Vous n'aimez pas la psychanalyse, vous n'aimez pas la manière d'être vu comme un anormal, mais moi qui suis le médium, devenant à cet instant un homme qui a accédé à son aïe malgré la volonté de toute une cohue à ne pas vouloir me voir vivre, eh bien, je me permets quand même de vous remettre, vous, dans une sorte de manière de comprendre qui vous êtes pour moi. Vous êtes tout simplement des emmerdeurs. Et le problème, c'est que toutes les emmerdes que vous avez planifiées en 2017 sont en train de entacher ma trajectoire de la réussite comme si c'était une sorte d'autorisation à me faire des ennuis. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez en clair et je me demande si vous avez l'impression d'être normaux. Mais si vous n'êtes pas normaux, qu'est-ce que vous faites à la fonction de ce que vous occupez? Et si vous vouliez que je sois catégorisé comme un genre de fou, pour que cette vidéo ne sorte pas, pour que personne ne me croie, eh bien, c'est raté. Tout le monde a compris. Vous êtes fou et vous n'avez pas le droit d'être en fonction de ce que vous êtes. C'est tout. Vous êtes un genre de cohue, de fous qui font chier. Et le problème avec moi, c'est que maintenant que vous comprenez, ça devient le problème. Je vais dire que le compteur d'eau se trouve en face de Marley Zender et que son voisin s'appelle Jean-Paul Guérin. Jean-Paul Guérin étant un peu l'homme qui ne veut pas que je réussisse mieux que son Renault, fils Renault, puisque lui a dit que moi, je ne devais pas réussir plus que lui. Marley Zender est une femme qui n'est pas vraiment une femme normale, mais elle a décidé de ne pas vouloir me voir réussir mieux que son Manu, petit-fils qui se trouve recherché par Interpol, qui se trouve juste en dessous d'elle. Ce qui veut dire que Interpol va se poser la question, que va-t-il arriver
si moi, le meilleur médium au monde, je pouvais les aider à faire des choses. Là est la véritable intrigue. Pourquoi un tocard comme moi devrait les aider puisque j'ai l'aspect de l'être le tocard. Mais comme il m'empêche de faire du fric et que l'argent est un peu sur ce qu'ils se basent pour dire que je suis un tocard, je me demande s'ils se sentent responsables, eux, de m'avoir volé moi. Après, c'est une genre de configuration qui s'appelle la mise en évidence d'une névrose absolue. Lorsqu'ils se rendent à l'évidence qu'ils sont eux le problème, ils disjonctent et ils font tout un bordel pour ne plus se rendre au calme. Et ce Michel Dorflinger est justement celui-là, en 2017, qui a explosé d'une énervade absolue. Bien entendu, moi, l'homme humain, je ne me rappelle pas puisque vous avez dégradé mon souvenir avec un effaçage de mémoire. Bien, je vous passe Sigmund Freud qui a une hâte absolue de vous parler, chers auditeurs, car moi, le meilleur médium au monde, qui suis en connexion avec mon INI à vous faire une introduction qui est compréhensible, est à cet instant en train de vous faire comprendre que je me permets de vous faire voir que je suis moi, le meilleur médium au monde. Même si vous dites que je suis un genre de pecno qui est vu comme un déchet et qui se promène comme un con avec un sac à dos. Et le problème avec la vérité, c'est que, à la manière de faire les choses, je permets quand même de réviser les phrases que vous entendez dans ce monde autre. Je dois dire que je suis un homme qui a toujours été entravé de la manière de faire de l'argent en chiffrage numéraire monétaire. Je précise que ce qui s'appelle d'être entravé est devenu un harcèlement en bande organisée, ce qui m'empêche d'être un peu mobile pour dire que le mieux serait d'acquérir un véhicule pour que je puisse aller nager le dimanche comme avant quand j'avais cette Audi A3 2 litres TDI Quattro immatriculé AF 657 JB. Je sais que la voiture dans le garage ne peut plus sortir, et comme elle est là, et que le compteur d'eau se trouve là, et que la voiture est la voiture, et que le compteur d'eau se trouve à côté de la voiture, et que tout le monde a compris que tout le monde est raccordé avec les effaçages de mémoire, eh bien, je me demande si maintenant ça va aller mieux pour avoir la prime de l'antivirus MacKeeper, car l'homme qui a volé l'argent, qui aurait pu me permettre d'acquérir une voiture même de bas niveau élévation sociétale, comme par exemple une Renault Twingo, aurait pu me faire les courses d'une manière rapide en un seul jour pour la semaine. Et lorsque j'aurais à cet instant eu 6 autres jours pour faire autre chose que des courses, j'aurais pu faire de la natation. Et lorsque j'aurais fait de la natation, j'aurais pu devenir un homme avec un cœur qui bat la pulsation millimétrée, avec une sorte de développement musculaire non soumis à traumatisme articulaire comme d'autres activités sportives. Je précise que votre intérêt est de me faire des ennuis, mais comme vous avez décidé de faire des ennuis sur moi, comme si c'était autorisé et que je ne veux pas subir toute ma vie, je me permets de vous rappeler que vous êtes mon problème. Vous êtes les emmerdeurs de ma vie. Vous comprenez, vous êtes des gens de merde qui n'arrêtez pas de se pavaner, de m'empêcher de gagner 1 euro, parce que ça est le problème pour vous. Vous voulez être vus comme ceux qui gagnent plus pour pouvoir avoir la parole. La vérité, c'est que lorsque vous comptez l'argent en millions d'euros que cela représente, vous avez maintenant la frayeur. Et de rembourser est un peu le problème. Vous n'avez pas l'argent pour rembourser les dettes que vous m'avez volontairement proposées à cette façon de vouloir m'exterminer. Je sais que vous ne comprenez pas vraiment, chers auditeurs, ce que est un harcèlement d'État. Eh bien, c'est simple. Un harcèlement d'État est une sorte de programme de destruction. C'est tout, il n'y a rien d'autre à raconter. Le psychiatre Treibsch m'a demandé qu'est-ce que est un harcèlement d'État. À l'instant où il me l'a demandé, en 2017, il a dit que de toute façon, que je n'allais pas répondre et qu'il allait lui faire un traité avec le diable pour pouvoir me détruire sans être détruit. Maintenant que je dis que je réponds à sa question en 2017, qui a été entendue par la police nationale en 2017 devant le bar Troubadour, eh bien, je dis simplement que je suis à cet instant à répondre à sa question. Qu'est-ce que est un harcèlement d'État? Eh bien, vous l'avez entendu, c'est un programme de destruction. L'enquête, qui n'est pas une enquête pour dire qu'il n'y en a pas, devient le problème, parce que s'il y en avait une, eh bien, ce serait autrement. Malheureusement, comme il n'y a pas d'enquête, le harcèlement d'État a été vu comme un harcèlement d'État en raison de l'absence d'enquête.
Disons que le programme, qui s'appelle la justice, analyse toujours les antériorités des individus lorsqu'ils sont devant le tribunal. Lorsque le tribunal dit, par exemple, y a-t-il un antécédent juridique? La réponse est non. Y a-t-il un antécédent autre que juridique? La réponse est non. Voilà que les deux réponses qui ne sont jamais à demander sont demandées. Et maintenant, ils ont compris que moi, qui suis le meilleur médium au monde, je me permets de connecter qui je veux. Et c'est à cet instant qu'ils commencent tous à avoir peur. Mesdames et messieurs, je suis satisfait de transitionner pour dire le dernier jour de cette histoire parce que la véritable intrigue, vous savez, quand on veut faire passer un homme pour un fou, on lui fait toujours voir des situations absolument incompréhensibles avec une sorte de pression absolue pour que tout ce qu'il dit semble être une anomalie. Malheureusement, l'homme intelligent qui existe encore peut se rendre compte de l'évidente évidence du harcèlement du psychiatre qui utilise ses malades psychiatriques, car ce Jean-Jacques Schmitt lui a supplié d'avoir la pilule bleue. Je vous rappelle quand même qu'un homme qui supplie comme ça est quand même un peu comme pour dire à vouloir rester vivant. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas pour les forces de l'ordre ce qu'il se passe dans les murs des asiles psychiatriques puisqu'il n'y a pas de forces de l'ordre. Vous comprenez qu'un psychiatre psychopathe qui a décidé d'utiliser des malades psychiatriques pour faire une extermination dans une sorte de harcèlement d'État se retrouve imbriqué au harcèlement d'État. Ce qui voudrait dire que pour ne pas être eu, ceux qui font le harcèlement d'État, qu'ils ne souhaitent donc pas faire avoir le psychiatre. Et le psychiatre, qui est psychopathe, qui n'a pas le droit d'être psychiatre, se sent autorisé à utiliser ces malades psychiatriques pour me faire à moi les pourrissages d'argent, pour dire l'argent, pour dire l'absence de réussite professionnelle. Semblerait-il, cela pourrait être une stratégie du harcèlement d'État. Demandons voir s'il y a quelqu'un qui pourrait me faire comprendre quelque chose, comme par exemple ce beau Sigmund. Je vous invite, chers amis auditeurs, à le retrouver dans cette vidéo. Je suis Sigmund Freud, ne vous inquiétez pas. Votre manière de parler devient vue comme... Je suis Sigmund Freud, je disais, ne vous inquiétez pas. Votre manière est vue comme une manière d'être compris. Ils le savent, mais ils ne sont pas volontaires pour vous voir mieux réussir que leurs enfants. Ils ne veulent pas que votre programme de devenir riche sans effort puisse être vu comme une réussite qui s'établit sur une période courte. Ils ont donné une sorte de durée à cet effort de travail qui symbolise pour eux la valeur. Et ils ne veulent pas d'un seul coup vous voir vous comme un homme plus riche que eux. Ils ont donné du temps pour avoir de l'argent, pour avoir une sorte de vie matérielle, et si vous d'un seul coup arrivez à les surpasser en raison d'un travail qui paye beaucoup plus que ce que eux ont fait, eh bien ils se sentent d'un seul coup des non-valeureux à l'effort qu'ils ont fourni. Je sais que moi, Sigmund Freud, je peux maintenant faire comme je souhaite, car ils ont dit, on ne va pas regarder, car Sigmund Freud est là. Celui-là, en 2017, a dit cela. Moi, Sigmund Freud, je suis là devant vous à l'écran. Vous parlez avec, bien sûr, l'homme que vous voyez à l'écran, et l'homme que vous voyez à l'écran s'appelle moi, Sigmund Freud. Vous comprenez que vous, l'homme qui a accédé au INI, le plan supérieur, devient à cet instant un homme qui m'a intéressé. Je peux vous dire que sur ma période de psychanalyse que j'ai commencé, j'ai été comme une sorte d'intrigue. J'ai vu des gens qui n'étaient pas connectés et d'autres qui l'étaient. Ceux qui étaient connectés au INI ont toujours été plus intelligents que ceux qui ne l'étaient pas. Ils ont toujours une sorte d'intelligence. Et l'intelligence, pour être compris, symbolise la possibilité de faire des choses qui simplement se font d'une manière plus facile. C'est comme cela que j'avais dit en 2017. La police va entendre moi, Sigmund Freud, et ils vont comprendre que je suis à cet instant devant vous. Lorsque la police a dit
Nous sommes la police, mais si c'est bien Sigmund Freud, ce psychanalyste, nous ne pourrons pas dire que ce n'est pas lui l'homme devant nous. Voilà, ils ont dit cela en 2017. Ils sont intrigués. Ils savent que vous êtes l'évêque catholique qui n'est pas voulu des catholiques romains. Ils savent que vous êtes issu d'une sorte de programme de la nuit, malheureusement, comme ils disent, comme si vous deviez vous faire avoir, comme pour retrouver les équipes à eux la nuit, pour dire leur pauvre existence. Mais dans ce monde, ce qui symbolise le monde humain, ils ont l'argent, symbolisant la réussite. Et lorsqu'ils ont l'argent, ils se disent être ceux qui réussissent. La vérité est que votre INI a une autre existence. Vous êtes fait pour avoir de l'argent et eux se mettent des valeurs de vous empêcher de l'avoir. C'est comme pour dire celui-là est destiné à être skater et de faire toujours des ennuis pour qu'il ne puisse pas skater devient comme une sorte de certitude de ne pas le voir réussir à être celui qu'il doit devenir. Comprenez-vous, par exemple, prenons une jeune femme qui deviendrait d'un seul coup une danseuse. Elle doit faire des cours de danse et elle doit, avec une régularité, faire ses séances. Si à chaque fois que son amoureux vient à l'heure de la séance pour lui faire rater la séance pour qu'elle ne devienne pas la danseuse qu'elle doit devenir dans un futur, ce serait quand même étrange. L'intelligence dirait, écoute, j'ai une chose à t'expliquer. Je suis destinée à être danseuse et je dois être réussissante dans mes leçons. Mes leçons doivent être bien apprises. Et lorsque mes leçons sont bien comprises, je peux passer à la leçon suivante. Et c'est comme cela que se fait la progression. Comme cela, lui va comprendre. Il commence à comprendre que cette Marjorie n'aurait pas dû venir. Mais je suis moi, Sigmund Freud, et lorsqu'elle va devenir le problème à tous ces fous, ils vont se demander pourquoi elle est venue. Alors, rappelez-vous, pourquoi elle est venue? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je suis un être qui fait du saut quantique. Je suis Sigmund Freud, et je peux vous dire que le médium que vous entendez est un peu content. Il se trouve être satisfait, et il voit autour de lui ces petits diamants de Gould qui symbolisent le sol. Ces diamants de Gould sont au sol. Ils picorent du grain. Vous comprenez, nous sommes à cet instant en 2017, je l'ai dit. Moi, Sigmund Freud, je vous ai dit. En 2025, je le vois, il me parle et ces diamants de Gould sont au sol et ils picorent le grain. À cet instant, un fou est apparu et il a commencé à s'énerver. Il a dit qui est encore à picorer parce que nous sommes déjà à picorer. Il a cru que cela était donc deux bourgeois, puisque pour eux, des diamants de Gould semblerait-il sont des diamants, donc ce seraient des gens d'une certaine richesse, a commencé à être enragé de se faire voler sa part de vol. Ce Nicolas Reich est justement lui, chers auditeurs. Vous voyez le problème. Ce maire actuel de ce village 57 455 en 2017 dans la ville de Metz se trouve enragé d'une colère absolue. Il a définitivement passé le seuil de l'explosion. Il n'a pas réussi à se calmer et il a décidé de ne pas être vu comme celui-là dans le futur qui avait explosé en 2017. Et pour arriver à cet instant, il a décidé de vous faire voir vous comme le problème. Vous avez toujours un problème. Apparemment, il semblerait que le seul problème que vous ayez, pour moi, Sigmund Freud, c'est de ne pas être en véhicule, de ne pas être dans un calme pour écrire un livre et d'avoir de l'argent pour mettre un carburant pour être ailleurs que ce village. La véritable mission de cela, comme pour être ce monsieur qui symbolise le petit ami à cette danseuse, est de vous empêcher de sortir. Ce méchant monsieur méchant, pour moi, est toujours lui, a dit qu'il ne veut pas vous voir sortir le soir. Monsieur méchant, pour moi, est le DIA. Je préfère le dire comme cela pour que ceux qui me connaissent peuvent dire que moi, Sigmund Freud, je suis celui qui appelle le grand méchant, le DIA.
Vous pourrez, vous, si vous comprenez l'histoire, vous mettre devant un crucifix à vous demander si Jésus-Christ est le bon gentil, qui est le grand méchant. Pour que vous compreniez, cela veut dire le DIA. Maintenant, moi, Sigmund Freud, je dois vous dire, le DIA va devoir réfléchir. Il va devoir calmer ce Nicolas. Le problème, c'est que le psychiatre a dit que Nicolas doit vous faire l'ennui. Vous comprenez que le psychiatre, monsieur le fou, qui n'est pas en état psychiatrique d'être psychiatre, a dit à ce Nicolas de vous faire les ennuis. Et lorsque ce DIA a entendu le psychiatre le dire, il lui a dit qu'il ne lui avait pas dit de le faire. Ce qui veut dire que le DIA n'a pas donné ordre au psychiatre de faire les choses par ce Nicolas Reich. Et lorsque le DIA, à cet instant en 2017, a vu votre futur, il a vu que vous êtes vous en 2025 avec moi, Sigmund Freud. Il a peur que cette histoire explose. Ce monsieur Macron est lui. Il a peur, il ne veut plus vous entendre. Il a dit qu'il doit quitter à cet instant et c'est à cet instant qu'il est parti vers son Paris. Voyez-vous, à l'instant où il s'est éloigné, d'autres sont apparus vers vous en 2017 devant le bar Troubadour. Ils ont profité de l'absence du président de ce pays pour se rapprocher de vous et ils vous ont fait un ennui. À l'instant où ce Raphaël vous a poussé dans la vitre, car il vous a projeté dans la vitre, eh bien, la vitre a été fissurée par la projection qu'il vous a projetée. Pour être clair, le président s'est retourné et a demandé pourquoi il y a du bruit. À l'instant où il vous a vu dans la vitre, eh bien, il a compris que son retour symbolise l'arrêt de cette manière de faire des ennuis. Et Raphaël a dû se calmer. Moi, Sigmund Freud, je suis capable de faire le récit de toute la soirée. Waouh, chers amis auditeurs, je lâche la connexion à Sigmund Freud. Je viens d'entendre la seule phrase que je n'avais jamais entendue depuis 8 ans. Vous vous rendez compte, je suis en train d'entendre que Sigmund Freud est capable de faire le récit de toute la soirée. Je dois me marquer ça sur un papier et je reviens tout de suite vers vous parce que je dois me mettre ce programme en route. Attendez, je reviens. Bien, mes chers amis, je suis de retour. Donc, je relance l'enregistrement de ce qui s'appelle notre enregistreur et j'ai noté sur un bout de papier me programmer une conférence privée avec Sigmund Freud pour qu'il me fasse à moi le récit de toute la soirée sur le plan psychiatrique. Et je pense que je vais faire ça dans un moment de détente où je suis donc en cet instant assez disponible. Donc, je vais devoir me programmer ça, même si c'est un genre de point qui n'est pas très important pour tout le monde. Je me permets quand même de vous informer que j'ai un programme du futur, donc de dire que je vais faire cette canalisation avec Sigmund Freud. Bon moment de joie aujourd'hui. Pardon, avec aujourd'hui, le dimanche, puisque c'est un jour favorable aussi, à certaines réceptivités dans un mois qui symbolise un mois du Scorpion, déjà très axé sur l'émotif interne. En même temps où Neptune rentre en Poisson, vous voyez, pour moi c'est un genre de super amplificateur. Alors là je suis content, vous voyez, je suis très satisfait. Bien, donc mesdames et messieurs, je comprends que ce qui nous intéresse est est-ce que je fais une autre vidéo? Est-ce que je mets tout dans cette vidéo sans interrompre, parce que la vidéo fait déjà 30 minutes, donc je vous reconnecte, chers auditeurs, avec Sigmund Freud et nous continuons notre travail du jour. Nous sommes dimanche, le taux horaire, bien sûr, pour ceux qui travaillent dimanche, je vous le taux horaire du jour de dimanche, et puis après, chacun pense ce qu'il veut. Je continue. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, il faut toujours être un peu intelligent. Ils ont dit qu'ils entendront toujours avec qui vous parlez avec le son de la cloche. Bon, disons que ce sont des fous, il n'y a rien d'autre à rajouter. Vous êtes harcelé par des fous utilisés par le service psychiatrique.
pour vous faire à vous subir la malveillance que veulent les Français sur un Lorrain depuis Paris, car eux, depuis Paris, sont commandés par le grand méchant, le DIA. Voilà, il n'y a plus rien d'autre à rajouter. Vous vouliez faire toujours une longue conversation, et là, ils savent que c'est ça le problème. Je suis à Londres pour ma mort. Vous voyez, je ne suis plus en Autriche. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas vraiment comment ceci et ceci et ceci. Ils ont commencé, ils ont dit qu'ils vont réfléchir, mais ils n'ont pas voulu vraiment finir comme ils avaient prévu, alors ils se sont perdus en cours de volonté. Bien sûr, je suis moi, mais vous vous demandez quel est le sujet du jour. Alors, le sujet du jour est simple à comprendre. Je suis un homme qui est le spécialiste de la psychanalyse, et je préfère le dire comme si c'était une chose que tout le monde sait. Vous êtes à cet instant, donc comme pour dire vous, comme un problème. Et vous êtes, pour que les choses soient comprises, un problème pour des fous. Vous comprenez, les fous se plaignent de vous parce qu'ils vous voient vous comme leur problème. Maintenant, le psychiatre les utilise contre vous, eh bien, vous ne savez pas ce qu'ils se sont dit. C'est ça le véritable intérêt des sauts quantiques. Je préfère aussi, parfois, avoir une sorte de calme au récit. Vous voyez, je dois dire que vous avez les mains froides. Ne mettez pas toujours trop les mains en dehors de gants, comme ils ont dit, parce qu'ils se sont moqués souvent avec vos gants. Ils se sont moqués ce soir-là. Ils ont dit que vous êtes toujours un homme avec des gants et que vous êtes toujours un homme qui veut avoir des gants. Vous ne savez plus vraiment comment faire le récit, mais il fait froid, c'est l'hiver, le chauffage ne tourne pas et vous avez l'aération dans les vitres alors. Eux non, vous voyez, ce sont des fous et eux non. Et vous, vous êtes normal et vous oui, vous voyez le problème. Donc, mettez vos mains au chaud, peu importe si vous avez une idée. Voilà l'idée, c'est ça l'idée. Mettez celle-ci, je vois, vous avez raison. Changez de choses qui s'appellent de survêtement. Oui. Chers amis, nous sommes en 2025. Nous arrivons à la fin du mois d'octobre et j'écoute Sigmund Freud, chers amis. Je l'écoute, il me dit de changer de survêtement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal pour un psychiatre à cet instant de m'entendre? Est-il là, ce fou? Comment va-t-il? Ça, c'est moi qui parle. Sigmund Freud n'est plus là et je ne suis pas en INI, je suis moi, mon cerveau, pour dire, mon propre outil de travail. Et rappelez-vous toujours que c'est mon outil de travail. Comme cela, vous pouvez tout de suite mettre le calme ou l'accélération. Comme pour dire que je vous dis quand même que vous êtes en train de comprendre que c'est mon cerveau l'outil de travail, vous voyez? Bien, maintenant que j'ai changé de survêtement, je peux revenir et me connecter à Sigmund Freud parce que, eh bien, parce qu'il doit sentir que, oui, maintenant je vais comprendre pourquoi. Merci Sigmund. Voyez-vous ça? Punaise. J'ai pas de gants et maintenant j'ai un autre survêtement qui est assez grand, dans la taille des manches pour me mettre les mains dans les manches. Vous voyez, alors que l'autre, qui symbolise tout simplement, l'autre survêtement, eh bien, n'est pas assez grand. D'ailleurs, de toute façon, c'est comme d'avoir des manches trop courtes pour mettre les mains dans les manches. Il suffit juste de dire ça. J'étais perturbé par le vol plané d'un de mes oiseaux qui fait un vol autour de moi. Là, c'est assez agréable à voir. Waouh, c'est classe. Et ma petite chatte est là. Tu dis bonjour? Ah, va? Oui, c'est bien. Petite caresse parce qu'elle ne course pas et les oiseaux font leur vol, leur nourriture. Bon, ça n'intéresse pas trop, mais je reviens avec Sigmund Freud. Je suis Sigmund Freud, c'est comme cela qu'il faut faire la connexion. N'ayez pas peur de trop vous voir. Vous voyez, ce n'est plus la peine de vous faire voir comme un homme qui peut être plus élevé qu'eux dans la société. Il faut toujours être vu comme un homme qui n'est pas fou. C'est ça qu'ils ne supportent pas. Je vais vous donner trois choses qui vont être à étudier. Rappelez-vous bien ce que je vais vous dire. Les fous n'aiment pas être vus comme des fous. C'est ça ce que je dis toujours quand je fais une psychanalyse et j'attends.
Vous comprenez? Je fais rien d'autre que ça, là. J'attends. Je regarde l'homme et je lui dis, les fous n'aiment pas être vus comme des fous. C'est comme cela que je démarre la psychanalyse. C'est moi, Sigmund Freud. Vous êtes en train d'avoir la révélation de la joie intense. Je comprends, ce genre d'attitude veut dire heureux de voir un message qui peut vous remonter le moral, avec une sorte de spécialiste que je suis à cette époque. Même si aujourd'hui nous sommes en 2025, l'homme n'a pas changé. Il est toujours homme. Certains me dévalorisent en disant que je suis un genre de psychiatre du Moyen Âge, alors je leur dis quand même que l'homme est toujours l'homme. Vous comprenez? C'est comme cela que les fous se rendent compte qu'ils sont fous. Après, ils ont une sorte d'attitude, et l'attitude est un peu comme vous venez de penser. Une genre d'être découvert comme étant eux des fous. Et après, ça devient une sorte de barrage. Ils se bloquent, crispage. Il faut toujours dire que les fous n'aiment pas être vus comme des fous. Et si l'homme est fou, il a une sorte d'attitude qui symbolise comme être découvert de sa maladie. À cet instant, les gens savent que ceci est le démarrage d'une sorte d'analyse. Après, il y a certains qui font le barrage pour une autre raison, qui symbolise mauvais diagnostic possible et avec une certaine volonté de vouloir être vu comme un homme non fou. Mais ça est une autre sorte de direction. La sorte de psychanalyse que je fais quand même pour aider, mais dans l'instant de l'instant, il y a toujours le constat. Soit l'homme est fou, soit l'homme ne l'est pas. S'il est fou, il ne sera plus jamais pour vous dans le monde parallèle. Je vais vous dire pour quelle raison. Je suis moi, Sigmund Freud, je vous l'ai dit, et ce Nicolas Reich a dit qu'il ne veut pas que vous lui dites. Vous comprenez, il était devant vous, monsieur Nicolas Reich, en 2017, et il a été vu comme un genre de possible ennuyant, fortement motivé, pour vous faire disjoncter de ne pas entendre mon message. Et en même instant, la police de ce pays France a dit qu'ils n'entendent pas ce que moi, Sigmund Freud, je dis, et ils ont commencé à se mettre à l'énervement. Ils ont vu que vous, le médium, l'évêque catholique allié, transmettre un message de moi, Sigmund Freud, avec une sorte de facilité, et un imprévu apparu, devenant un genre de problème qui ne peut pas vous laisser parler pour que eux entendent. C'est manifesté comme étant un qui ne veut plus partir. Vous comprenez, c'est un genre de petit ami à la danseuse qui ne veut plus partir à l'instant où elle doit faire ses séances d'entraînement. Alors, vous comprenez que le programme du futur change en raison de son apparition. Et celui-là, qui est un peu toujours heureux de voir sa chérie, même s'il est très conscient qu'elle ne doit pas être dérangée, préfère, pour dire être avec elle, qu'elle soit avec un autre programme. Ceci est un peu ce qu'il s'est passé. Je vais vous dire que vous êtes déjà en train de souffler de l'énervement, mais vous êtes déjà plus chaud dans les mains. Vous voyez? Vous êtes chaud dans les mains. Je suis Sigmund Freud. Il y en a un qui vient de dire vous êtes chaud dans les mains, et celui-là a dit une chose ce soir-là. Il a été vu par la police. Il a dit je suis celui qui va venir voir si c'est vrai, et celui-là s'appelle Jean-Paul Guérin. Voilà, ce Jean-Paul Guérin vous a fait une magie noire pour entendre si c'est moi, Sigmund Freud, devant lui en 2017, parce qu'il était juste à côté de ce Nicolas Reich. Vous comprenez? Ils se moquent, car ils sont entre eux des fous, contre vous l'homme normal, et ils sont utilisés par le psychiatre psychopathe fou, pour dire que certains psychopathes sont fous aussi, mais je dis ça pour être sûr d'être moi dans mon récit. Pour voir qui, dans la psychiatrie, commence à criser, pour dire « me faire passer moi pour un homme qui ne le sait pas tellement que c'est évident ». Vous voyez, un psychopathe est fou. Un psychopathe fou veut dire un grand, ce qui ne veut rien dire d'autre que grand. Donc un fou est fou, un psychopathe est fou, c'est comme cela. Un homme vous a demandé si un psychopathe est fou.
C'est lui, Nicolas Reich, qui vous a demandé en 2017. Si un psychopathe est fou et il voulait que moi, Sigmund Freud, je ne puisse pas vous le dire pour dire la réponse que vous venez d'entendre, et il s'est fait voir comme un homme plus intelligent que vous qui aurait le droit de garder la parole en raison de l'absence de votre réponse. Voilà que la police se remet à l'évidence. Ils ont dit que c'est ça le problème. Et maintenant, ils ont compris le problème. À force de dire qu'il est lui l'homme normal, ils se sont rendus compte que si c'est vous l'homme normal, vous avez dit je vais attendre qu'il arrête de parler, je me reconnecterai à Sigmund Freud et je lui poserai la question et après je donnerai la réponse. Voilà, vous avez dit la chose à dire. Ce monsieur fou, Nicolas, n'a pas voulu que vous puissiez y arriver et il a explosé. Il a commencé à devenir fou parce qu'il a dit qu'il ne veut pas et il a insisté comme un enragé. Les fous ont une certaine manière d'être comme des gens normaux jusqu'à un certain point. Ils utilisent une certaine manière de se faire voir comme des gens normaux, mais après, il y a toujours une chose qui les fait exploser. C'est dans cet instant que le problème apparaît. Ils vous ont dit que vous n'avez jamais explosé. Eh bien, vous leur dites, je ne suis pas un homme qui explose, je suis un homme capable de retrouver mon calme et je me mets dans un calme avant de faire un choix, pour après être sûr de faire un choix en état de calme pour avoir fait le bon choix. C'est comme cela que vous avez dit en 2017. Oh, je lâche, excusez-moi chers auditeurs. Oh, je dois faire quand même une pause pour réfléchir et respirer. Oui, c'est possible, je le dirais. Je n'ai plus le souvenir, pour être à cet instant en 2025, à dire que je n'ai plus le souvenir de ce que j'ai dit en 2017. Voilà, c'est tout. Je respire deux, trois fois parce que je suis en train d'être à la fois satisfait de voir le contact facile avec Sigmund Freud, vous comprenez, qui me met dans une sorte de confidence, un peu le genre de monsieur qui pourrait être autour de moi, avec une table de billard dans la pièce où nous sommes, avec une genre de boisson. Et... comprenez un peu un genre de soirée que j'aimerais faire. Eh bien, je suis en décalage temporel, mais je ne peux pas être à Londres, je ne peux pas être dans ce genre de présence proche pour avoir un moment agréable de partie de billard. Tiens, j'aimerais bien faire une partie de billard avec Sigmund Freud. Vous comprenez? Ça devient un peu rigolo, ça. L'improbabilité. Enfin bref. Ceux-là ne comprennent déjà pas l'humour, il faut non plus pas trop pouvoir espérer être compris. Mais bon, vous voyez, ce genre de choses improbables. J'aimerais bien qu'on vienne sur ça aussi, tu sais, je suis en train de me dire. Pourquoi les choses improbables me font rire? Parce qu'ils ont l'air de me prendre pour un fou, parce que je ris des choses improbables. Bon, question à résoudre, et on se reconnecte maintenant à Sigmund Freud. C'est moi qui décide, hein. Donc, je me reconnecte à Sigmund Freud. Je suis Sigmund Freud, ils vous ont toujours vu rire pour des choses qu'eux ne comprennent pas. Le problème est que lorsque vous marchez, parfois vous pensez à des improbabilités, des choses qui ne sont pas pour vous possibles, comme des choses qui peuvent parfois être vues comme des choses qui sont de cette improbabilité absurde, être un peu humoristique si cela était par exemple. Je suis Sigmund Freud, je suis de retour, ne vous inquiétez pas, ils ont compris. Je ne vais pas faire le récit de votre tête, de ce qui s'y passe. Ils savent que vous n'êtes pas fou. Ils ont vu que vous n'êtes pas fou, mais que lui, il est complètement. Il ne veut pas que vous ayez un chien. Le berger allemand est le problème. C'est ça dans sa tête. Voilà le problème de ce Nicolas Reich. Il est fou, complètement fou. Si vous commencez à parler de berger allemand avec lui, il devient l'homme qui change d'attitude, car il ne veut pas de cette race de chien. Il a une sorte de manière de se comparer à être un berger allemand tenu en laisse par un Français, car lui est un genre de germanique dans le nom. Et lorsque ça s'assemble en haut, il n'arrive plus à se calmer en bas. Il s'imagine, vous, comme étant un genre de Albert, à tenir en laisse un Reich parce que vous avez
Un berger allemand, ça ne devient rien d'autre qu'une folie, vous comprenez. Le problème, c'est qu'il vous fait la vie à vous pour que arrive pas l'instant de cet instant pour qu'il ne soit pas vu, lui, vu comme un fou. Ce qui veut dire que pour être compris, à l'instant où vous aurez le chien, il va être vu, lui, comme le fou, et il se fera à cet instant avoir parce qu'il n'a pas le droit d'être maire. C'est comme cela qu'il a décidé de le faire sur la porte d'Ascension. L'autre problème s'appelle ce monsieur Jean-Paul Guérin. Lui a dit que lui ne veut pas que vous ayez un berger allemand pour se faire aider par ce Nicolas Reich. Et lorsque ce Nicolas Reich s'est dit d'accord, ils se sont conventionnés une manière de se faire l'entente. Vous avez, à cet instant, été débarrassé de votre caméra qui n'avait même pas à être débarrassée. Rappelez-vous, dans la rubrique des vidéographies qui s'appelle Preuve, il y a l'enregistrement qui symbolise la caméra qui filme la rue après remise à l'évidence de ce qui pourrait être un dérangement pour les coupables de votre effaçage de mémoire. C'est comme pour vous dire que vous identifiez un homme comme étant le problème, avec la certitude de l'identifier, et que l'on vous reproche de l'identifier parce que ceux qui doivent les arrêter ne les arrêtent pas en raison du harcèlement d'État. C'est comme pour dire, je fais la vidéo parce que eux ne les arrêtent pas. Et après, vous semblez être soulagé jusqu'à ce que eux décident de enlever la caméra pour que vous ne puissiez plus dire que vous êtes la victime à eux. Bien, vous comprenez, ça devient dans cet instant une sorte de traumatisme. J'appelle cela pour moi un traumatisme mental subi par une volonté étatique. C'est comme cela que je chapitre dans mon monde. Je suis encore assez performant malgré ce que tout le monde peut dire, mais vous comprenez que lorsque certains me voient, ils savent. Après, ils savent que vous êtes vous dans ça. Et quand vous êtes vous dans ça, ils ne vous écoutent plus eux pour dire ces Parisiens, parce que eux sont écoutés sur le plan international comme étant des êtres politiques. Alors, si vous êtes vous maintenant dans ce trauma qui ne dure plus trop parce que ça fait toujours trop que ça dure, eh bien, vous êtes à l'instant de l'enragement. Vous voulez de l'argent pour faire autre chose que de les voir vous faire les ennuis. Et ceux-là ne veulent pas les arrêter. Celui-là n'a pas le droit d'être là où il est. Et l'instant où vous aurez le berger allemand va être la fin pour lui. Il l'a vu sur la porte d'Ascension. Il a vu et il a dit, si cet instant n'arrive pas, je ne serai pas eu et ce sera lui qui se fera avoir et je serai toujours là. Voilà. Il a dit cela, mais je suis le psychanalyste et le psychiatre a été assez intelligent. Le psychiatre Treibsch a dit, je suis le psychiatre, mais je n'ai rien entendu. Voilà, il a dit qu'il n'a rien entendu, ce qui veut dire que lui, le psychiatre Treibsch, valide que le malade psychiatrique doit vous faire les ennuis en vous évitant d'avoir le chien, parce que si lui, qui ne peut pas être vu comme un fou à cet instant, serait vu comme un homme choisi par ce Laurent Kleinens pour faire des ennuis avec le psychiatre en accord aussi, alors ce serait comme pour dire une entente entre trois fous, vous comprenez, trois fous contre vous avec la politique qui les protège. Alors, vous voyez, ça devient simple à comprendre. Si la police ne comprend pas, ils peuvent toujours se demander qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas puisqu'ils sont témoins de l'arrangement qu'ils ont fait. Bon, je suis Sigmund Freud, je veux juste vous expliquer que vous, humain, qui vous demandez comment faire pour avoir Sigmund Freud de votre côté, pour dire de votre côté, contre l'homme que vous entendez, eh bien, vous ne pouvez pas. Vous êtes fou et moi je suis l'homme psychanalyste qui ne l'est pas. Je disais que les fous ne sont pas pour les gens normaux. Maintenant, vous devriez vous demander, maintenant je dois me demander, est-ce que je dois écrire parfois des choses importantes au lieu de me dire que je dois réécouter toute la vidéo qui dure 2-3 heures alors que je n'ai déjà pas le temps pour faire autre chose que des médiumnités pour avancer plus vite vers un objectif qui est enfin fini pour avoir autre chose que de rien avoir. Je suis Sigmund Freud. Bien, prenez le papier et notez ce que je vais vous dire.
suis Sigmund Freud. Maintenant, marquez Nicolas Reich, psychopathe. C'est parfait. Je comprends que vous avez compris. C'est un psychopathe qui ne veut pas que vous ayez un berger allemand. Rappelez-vous, les psychopathes sont une espèce d'humains qui ne veulent pas être infériorisés. Rappelez-vous toujours cela. Les psychopathes ont une sorte de manière de ne pas vouloir être infériorisés. Marquez, c'est bon pour vous, parce que vous allez vite apprendre avec moi. Bien, vous avez marqué cela, je vois. Je sais que je suis à cet instant à vous voir. Maintenant, je peux vous dire qu'il va se poser la question. Vous êtes un homme qui ne veut pas ne pas avoir le berger allemand. Celui-là est un genre de fou qui, lui, ne veut pas que vous ayez un berger allemand. Et lorsqu'il veut que ce soit comme lui décide, il devient le psychopathe, ce qui est dans l'état de la psychiatrie le stade surélevé. Voyez-vous, psychopathie surélève fou, ce qui veut dire que même si fou est cela psychopathe, il y a toujours l'état dans lequel le fou se met à l'action. L'étape qui suit, pour dire la folie, certains s'en foutent mais ne font rien. Vous comprenez, ça devient un peu des genres de non possible à faire quoi que ce soit, pour ainsi dire. Maintenant, il y a des fous qui deviennent psychopathes. C'est ça ce que cela veut dire. Ce Nicolas Reich devient psychopathe si vous avez un berger allemand. Rappelez-vous-le. Oui, je dois me le rappeler. Oui, rappelez-vous-le. Je dois me le rappeler, c'est moi qui parle là, mes chers amis. J'attends que le... Bon. Je vais l'avoir en ennui parce que mon destin m'amène vers le chien. Donc mon futur problème s'appelle lui. C'est un genre de psychopathe qui devient donc fou. Le fou devient... Attendez voir. Le fou devient... Dans l'état, je me le marque, mais bon, si c'est bien résumé, le fou devient... Ah mince, j'aurais dû marquer autrement, mais bon, tant pis. Le fou se transforme en psychopathe. Je vais marquer ça comme ça. Le fou se transforme... Punaise, comment j'écris mal. Faut que j'achète un bureau pour m'asseoir sur un bureau, pour avoir une table, une chaise. Donc le fou se transforme en psychopathe. Donc, moi je sais pas, j'ai marqué ça de ma propre initiative, mais ça devient un peu ça. Le fou se transforme en psychopathe. Si j'ai un berger allemand. Voilà, j'ai marqué ça pour ce cas-là. Pour ce patient-là. Ouais, c'est fait. Bien, je suis Sigmund Freud. Maintenant, vous avez oublié la phrase que je vous ai dit au début. Il faut toujours dire que la première phrase de la consultation semble être oubliée. La première phrase de la consultation semble être oubliée. Eh bien, il vous a jeté la magie noire dans la soirée du 17 mai. Et là, votre mémoire qui cherche la phrase qui s'appelle « Est-ce que le fou est fou ?» semble être une sorte de phrase qu'il n'aime pas du tout entendre. Il faut toujours demander « Est-ce que le fou est fou ?» Non. Il me semble que c'était pas la phrase que l'on avait dit. Chers auditeurs, je n'ai pas fait la fac de psychologie, et pour une simple raison,
c'est que j'aurais réussi. Oui, dans le futur de cela, ils ont vu moi, l'homme normal, devenant l'homme psychanalyste qui aurait réussi à devenir psychiatre ou psychologue, qui aujourd'hui n'a pas fait la fac de psychologie, donc, et qui se fait une canalisation directe avec Sigmund Freud. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est jouissif quand même, hein, d'être aujourd'hui. Malheureusement, bon, le problème s'appelle un peu le patient malade, vous voyez, en cet instant. Et l'assemblage qui lui a permis d'être à l'instant là pour y être. Vraiment l'impression d'être harcelé. Enfin bon, si vous me direz que si ce n'est pas le cas, vous m'expliquerez où, hein. Parce que peut-être que je suis pour vous dans une sorte de paranoïa, mais bon, étant donné que vous êtes assez intelligent pour comprendre, je pense même que vous êtes un peu, sûrement très intelligent pour comprendre. Bon, je reconnecte à Sigmund Freud. Je suis Sigmund Freud, c'est un fou. C'est un fou qui se transforme en psychopathe si vous avez un berger allemand. C'est comme cela que se trouve la conclusion. Je mets toujours conclusion dans mes rapports psychiatriques. Je marque conclusion. Conclusion comme vous d'ailleurs, vous pouvez marquer conclusion. Vous marquez ici fou qui se transforme en psychopathe. Euh, je comprends, mais vous n'aimez pas du tout être la victime des fous. Et là est la logique. J'ai un berger allemand. N'importe quoi. Taré des crânes, mec. Oh, secours. Je suis Sigmund Freud, vous l'avez dit. Eh bien, c'est comme cela avec les fous. Il y a un instant où ils ne peuvent plus se calmer et c'est souvent pour une histoire qui n'a aucune valeur. Vous comprenez que si vous, maintenant, vous devriez être un homme qui marche avec un chien que vous aimez, qui vous comprend et avec qui vous pouvez être dans une vie belle, qui vous plaît, qui lui plaît, que vous évoluez ensemble et que cela vous signifie comme une sorte de ce que vous voulez, que celui-là qui n'a même pas le chien, qui n'a pas cette vie que vous avez, se dit être en droit de décider de la vôtre pour que lui ne disjoncte pas ou qu'il se fasse voir comme celui qui n'est pas vu comme un faux. Le problème est simple à comprendre. Vous êtes un homme normal avec des fous. Vous allez devoir faire le rapport psychiatrique de Sigmund Freud. Les États-Unis ont dit. Vous avez entendu. Ils ont dit We are United States, we tell from up. Ce qui veut dire que je le dis avec l'accent qui est le mien. Maintenant, vous voulez le dire, mais en 2017, vous avez dit que vous n'interrompiez pas. Voilà, vous ne voulez pas interrompre. Ah, vous avez bien fait. Ils veulent vous faire passer pour un fou, pour que vous ne puissiez pas être cru comme un homme à croire, pour que eux ne soient pas vus comme un maître au calme, pour que votre niveau social ne puisse pas s'élever. C'est comme cela qu'ils ont décidé de faire, et ces Français qui sont parisiens se sentent heureux d'utiliser des Lorrains contre vous, puisque eux, depuis Paris, ne font pas l'ennui. Eux disent donc depuis Paris que ce n'est pas eux. Ce qui semble être, pour ainsi dire, la protection de la mise en examen avec le secret défense, et après ils disent que ce n'est pas non plus autrement. Voilà, ils ne savent plus comment finir. Cette Marine Le Pen a dit cette phrase, et elle était là à cet instant. Elle a vu ce Nicolas Reich, et elle l'a vu, et elle l'a vu. Maintenant, vous avez compris. Le psychopathe est une espèce de fou qui ne doit pas vous entraver à votre vie. La véritable problématique, c'est qu'autour de vous, il n'y a que des fous. Tous les fous sont à déclencher un état de psychopathe selon un paramètre. Et le paramètre qui s'appelle le déclencheur, parce que le déclencheur s'appelle l'acquisition du berger allemand, est pour ce Nicolas Reich le problème. Rappelez-vous bien ce qu'il a dit. Nom de Jésus-Christ, comment voulez-vous que je me rappelle? Je ne peux pas me rappeler. Je vous laisse faire le récit pour être compris, parce que à ma manière de me dire, rappelez-vous ce qu'il a dit, il semblerait que ce soit facile, mais à l'instant vous me le dites, je n'ai aucun souvenir, je ne peux pas me rappeler. Donc je me reconnecte avec vous, et après j'écoute le reste du message. Je suis Sigmund Freud. Je vais vous dire ce qu'il s'est passé. La police nationale du pays France a dit
Si c'est Sigmund Freud, nous le reverrons, et si c'est lui devant nous à cet instant, il fera peut-être le récit de ce qui s'est passé. Voilà ce qu'ils ont dit en 2017. Vous êtes un homme aujourd'hui en 2025 comme vous auriez dû être en 2017, le jour qui suit, avec la vision en plus. Vous comprenez, ils se sentent heureux de vous pourrir la route de la richesse. Le problème, pour ainsi dire, que certains ont des états de fous et qu'ils déclenchent des folies, pour dire des états de psychopathes, devenant des êtres qui deviennent des obstructions à la manière correcte de faire la vie, devient une sorte de programme du psychiatre, car lui a assemblé tous les paramètres. Voilà le problème, regardez. Le monsieur Nicolas est un homme qui ne veut pas vous voir avec le berger allemand. Ce qui veut dire qu'il déclenche son état de psychopathe si vous avez le berger allemand. Il suffit d'avoir le chien et il devient fou. Il déclenche son état de psychopathe et après la police nationale va dire ce qu'ils ont dit en 2017. Et là, moi qui suis Sigmund Freud, je peux vous dire que vous êtes à l'élévation du chakra du cœur. Vous êtes en joie interne. Oui, je vois. Vous êtes comme pour dire... Vous êtes soulagé, vous parlez à un vrai, pas un fou. Vous comprenez, ceux-là veulent vous faire déjoncter pour que vous alliez voir le fou qui n'est pas le vrai, pour qu'après vous ne soyez plus rien d'autre que rien, pour que vous ne puissiez plus me faire moi la conversation. Bien, je comprends la manière où ce pays est parti. Maintenant, je dois dire quand même que c'est un peu trop beau pour être vrai, comme on dit. Parfois, c'est tellement gros que ça ne devient plus normal. Mais voilà la vérité. Ils ont un état où ils déclenchent la psychopathie. Ce psychiatre vous a mis dans tout le cercle des fous. Il a mis chacun autour de vous un fou. Et tous les fous ont un état de psychopathe, ce qui veut dire que ce sont des fous qui ont une sorte de mise à l'évidence de leur folie comme étant un déclencheur. Rappelez-vous toujours le déclencheur. Le déclencheur, c'est ça ce qu'il faut marquer. Qu'est-ce qui déclenche l'état de psychopathe ? Je marque déclencheur égale ce qui déclenche l'état de psychopathe. Chers auditeurs, vous comprenez, ça devient incroyable de faire une explication aussi simple, mais ça fout le merdier dans ma vie. Il n'y a plus rien de logique. Il faut que je me mette à l'évidence que le déclencheur, c'est moi qui parle là, c'est pas Sigmund Freud. Je dois me mettre à l'évidence que ce déclencheur est ce qui déclenche l'état de psychopathe. Putain, maintenant je viens de penser à l'autre débile avec son jardin, avec ses lapins. Oh non. En fait, si vous voulez, partant du principe où vous comprenez, chers auditeurs, c'est comme de faire une sortie. Vous voyez, vous faites une sortie. Imaginez-vous, vous marchez dans la rue, vous demandez rien. Vous sortez avec 5 euros en poche, ou je sais pas combien, là. Vous allez acheter du pain et vous revenez, vous voyez. Alors il y en a un que vous allez croiser, il supporte pas la chaussure rouge. Imaginons, il supporte pas des vêtements sur vous qu'il n'aime pas. Alors certains, ah voilà, je viens déjà de le voir celui-là aussi. Putain, c'est pas vrai ça. Mon Dieu, je fais un genre de récit sur un genre de fait divers et je viens de voir un souvenir lointain qui s'appelle un homme que j'ai croisé qui a déclenché un état de psychopathe à un instant du passé. Le frère a Julie. N'aime pas les gens avec du gel. Non mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ça mec? Tu es en train de te dire, celui-là est fou et déclenche l'état de psychopathe lorsqu'il voit des gens qui ont du gel sur la tête. Bon, alors ça, c'était pour te faire comprendre. Alors, faut pas que tu le croises, ce mec-là, quand tu as du gel sur la tête, tu vois. Et l'autre, faut pas que tu le croises parce qu'il aime pas les chemises, tu vois, tu dois avoir un t-shirt. Alors, pas de gel, pas de t-shirt ou pas de chemise, tu vois ce que je veux dire. Après, tu deviens un anormal de ta propre volonté de faire ta vie et c'est ça qui pose le problème. Tu vois. Cher auditeur, est-ce que vous pouvez comprendre ce que je vis? Si vous vous êtes intéressé par mes vidéos, après tout, vous pouvez vous dire que là, maintenant, on touche le Graal absolu. Je suis déjà le seul médium au monde à canaliser le maître Saint-Germain pour dire. Énergie un peu lointaine parfois, mais là, je vais vous dire, un homme comme Sigmund Freud qui me fait un récit parfait
sur la manière où il me fait le cours de psychanalyse. Je suis en train de faire une connexion en médiumnité. Putain, je jouis carrément tellement que c'est beau. J'y crois pas. Punaise. Je te jure, je dois être en train de me dire que c'est incroyable à vivre. Là, ça va. Heureusement, il n'y a personne autour de moi qui me pourrit la vie de la réception du message, vois-tu. Je suis en train de faire un cours d'apprentissage avec Sigmund Freud en décalage temporel, ce qui veut dire que le monsieur, donc déjà au monde humain absent, donc décédé du monde humain, qui a rendu le souffle, est parti, et qu'aujourd'hui je le connecte et il m'explique des choses. C'est incroyable à dire, tu vois. Ça veut quand même dire que je comprends tout ce qu'il dit. Punaise, c'est jouissif. Je suis en train d'avoir une sorte de... l'impression d'être comme dans un genre de lycée ou de collège pour arriver dans un cours qu'on a envie d'entendre. Tu sais, pas comme pour dire oh non, pas le cours là, j'aime pas la matière. Et là, c'est maintenant, j'arrive et je suis heureux, satisfait du moins, soulagé d'être compris aussi et qu'on me comprenne et qu'on m'explique correctement pourquoi ça merde. Voilà, même pour le public qui n'a pas compris peut-être pour une raison qu'ils n'en ont peut-être pas eu envie ou d'autres paramètres, je sais pas. Vous n'avez pas suivi toutes les vidéos, certaines informations s'arrivent dans les unes et pas les autres vidéos, ça peut être toujours comme l'impression de rater un épisode, vous voyez. Donc là, ça devient pour moi fun, vous voyez, là je suis content. Ce monsieur, psychiatre, psychopathe, me fait vivre entouré de fous, ils sont tous fous, et ils ont tous un état de psychopathe qui se déclenche avec un déclencheur. Donc, si je veux naviguer sans que ces maboules me pourrissent la vie, il suffit que je m'adapte à ne pas leur déclencher l'état de psychopathe. Sauf que ma vie n'est pas de m'adapter à leur folie pour pas qu'ils deviennent le psychopathe. Vois-tu, si moi je veux, par exemple, un chihuahua, ben voilà le problème. Nouveau, voilà, comme par magie, je tombe sur celui-là maintenant. Et que je vais pas lui demander salut, je te vois jamais. Est-ce que ça te dérange si j'ai un chihuahua de temps en temps, si jamais on se voit dans le monde parallèle où je suis pas? Est-ce que ça te pose le problème si dans le monde physique j'ai un chien qui s'appelle Chihuahua parce que le chihuahua et moi on va faire une vie sans toi, tu vois? Genre, il faut que je me mette dans cet état-là, tu vois? C'est ça la symbolique de la pensée philosophique. Alléluia. Bon, moi je suis très bien dans ma tête en ce moment, je suis juste un peu emmerdé par le poids du sac à dos. J'en ai plein le cul en fait de porter ce putain de poids sur le dos. Et j'en ai marre, voilà. Maintenant, je comprends. Maintenant, ce Pierre et la NG, lui, devient fou quand on est en bonne santé. Voilà, il déclenche l'état de psychopathe. On va faire les analyses, attendez. Je vais faire le défi de ce qui s'appelle mes ennuyants de l'instant du présent de ce 2017 mai. Eh bien, je vais faire avec Sigmund Freud la liste de l'état psychiatrique des nommés dans ma playlist que vous savez être liste des effacés et liste des non effacés. Je vais partir du constat que si ce sont des adversaires à ma propre évolution, que ce sont donc des gens que le psychiatre a placés sur ma sortie d'ascension et avec le seul avantage qu'il a à cet instant sur moi, c'est qu'il connaît ce qui déclenche leur état de psychopathe. Ce qui veut dire que l'assemblage qui est l'assemblage pourrait être étudié comme une stratégie qui est une extermination sur ma propre vie, de la manière où les conversations qui se succèdent, ou les assemblages d'étape en étape se mettent en route, comme étant une sorte de successif déclenchement de l'état de psychopathe des fous. Je ferme la parenthèse. Je suis en train de m'analyser moi-même comment résoudre mon problème, tu vois. Tu vas avoir un chien, ben, prends-toi une voiture et va t'acheter le chien, point. Voilà le problème, tu vois. Pas de voiture, pas de chien, pas de travail, pas d'argent, pas de voiture. Pas de voiture, pas de chien. Et en fait, ça n'en finit plus, tu vois. C'est toujours un truc, un problème. Pas de voiture, pas de piscine, pas de piscine. Celui-là déclenche pas l'état de psychopathe. Pas de piscine, pas beau d'aspect, devenant un peu beau pour ceux qui n'aiment pas les Français, plus beau que les Italiens, par exemple, je dis bien. Et qui ne supportent pas que j'ai plus d'abdos pour être waouh, enfin un homme qui plaît à l'œil, on a envie de se le faire comme on est des femmes, on a envie de baiser, bon, tu vois, et ça devient un schéma qui n'en finit plus dans la tête des Borges. Et moi, le problème, si tu veux, c'est que soit je dois faire avec eux, ici, soit je dois mettre les voiles et dire adios amigos, les crazy de la brain, comme on dit, les fous de la cervelle. Alors, il me reste encore un peu de temps sur cette planète, oui. Mais malheureusement, la direction que je trace est avec le chien. Bon, je reviens avec Sigmund Freud.
Je suis Sigmund Freud, bien sûr, vous en avez bien raison. Certains ont un déclencheur unique, d'autres ont des déclencheurs multiples. Rappelez-vous, après, il y a des autres phénomènes qui se cumulent, mais là est le problème. Le déclencheur est le premier point. Il faut toujours trouver le déclencheur. C'est comme cela. C'est les psychiatres qui vont vous écouter. Ils vont se dire que ce médium-là, Christophe Albert, qui se trouve être l'homme, malheureusement, qui ne peut pas être plus loin que là où se trouvent ses chaussures pour dire là où il est, ne peut pas avoir de vie plus loin, parce qu'ils se sont mis le défi de vous empêcher de réussir votre vie. Ce sont des fous qui se sont dit être en capacité de vous empêcher de devenir riche. Vous comprenez? Ils ont vu le futur, ils savent ce que cela veut dire d'avoir le chien. Maintenant, vous, homme humain, qui n'étiez pas sur la porte d'ascension comme eux étaient, vous, homme humain, vous êtes énervé parce que vous ne voyez pas ce qu'eux voient. Eux vous voient avec la réussite, avec le chien. Ils vous voient comme un qui réussit avec un chien. Donc, dans leur tête, c'est si vous, vous ne devez pas devenir riche, ça veut dire qu'il ne doit pas réussir. Et si eux voient la réussite avec le chien, parce qu'ils sont sur la porte d'ascension, à voir vous, avec le chien, avoir la réussite, ils se disent, pour ne pas avoir la réussite, le plus simple est de l'empêcher d'avoir le chien. Maintenant, vous avez vu comme celui-là, Carrier. Celui-là est encore plus fou que les autres. C'est un genre de fou qui déclenche plusieurs fois. C'est un homme malade. Il devient l'homme qui sait se faire voir comme un homme calme, à comprendre comme s'il était normal. Mais il est fou. Il déclenche sur plusieurs sortes de successifs. D'abord, il fait l'homme calme. Après, il se dit qu'il est trop calme et qu'il doit s'énerver pour être vu comme un homme qui n'est pas calme parce que devant lui se trouvent des gens qui sont énervés. Bon, c'est comme cela qu'il se fait voir toujours, vous voyez, comme cela. Il dit qu'il doit être enragé pour avoir le supérieur sur les adversaires. Donc, il doit être énervé pour être, comme pour dire, celui qui arrive à calmer les gens qui sont plus énervés que lui à l'instant où lui est calme. Voilà, il se met en route avec une manière, je vais vous dire, mais ils vont avoir peur de vous. Maintenant, vous êtes vous avec moi. Vous savez, dans ce centre commercial, il n'y a rien pour vous. Ils savent qu'ils vous ont programmé une sorte de centre commercial, vous y pensez, mais vous remarquez, lorsque vous êtes dans ce centre commercial, vous n'avez plus la manière correcte de réfléchir. C'est comme si, dans ce centre commercial que vous occupez souvent, ce qui s'appelle le centre Fareberswiller-Best, vous n'êtes pas un homme qui est dans le naturel. Vous comprenez, vous êtes comme soumis à des forces qui vous empêchent de faire des choses d'une manière naturelle. Vous n'avez pas le dialogue naturel, vous n'avez pas la réflexion naturelle et vous n'avez pas les idées qui vous viennent. C'est comme cela que ce Pierre de ce village voisin, Merlebach, a fait la magie noire. Il a dit qu'avec ces trois paramètres, plus vous y êtes, moins vous réussissez, et comme cela, ils se sont tous calmés d'un coup. Vous voyez, ils se sont dit que c'était à vous d'être calmés, parce que le problème, lorsqu'un homme normal commence à se faire voir comme un homme qui subit des fous, les forces qui sont là pour équilibrer doivent équilibrer. Le problème pour garder l'équilibre, c'est que l'équilibre doit être gardé en faisant des choses. Et le problème qui s'est avéré être en 2017 est que les policiers n'ont pas fait la manière correcte pour faire le équilibrage. Ils ont laissé faire ce Pierre, L-A-N-G, comme je le vois. Et ils ont dit que c'est de nouveau lui qui s'est présenté, mais à cet instant, il y est déjà. Vous voyez, il n'a pas voulu se calmer et il s'est mis sur la porte d'ascension devant la police pour vous faire la magie que vous entendez aujourd'hui. Vous l'avez déjà remarqué, vous n'avez pas? Eh bien, vous n'avez pas le désir sexuel, faut dire la chose, car lorsque vous êtes dans ce centre commercial, vous, l'hétérosexuel, vous devenez pour les homosexuels un genre d'adversaire. Et ils se font une sorte de formule. Dans le monde parallèle, je sais comment qu'ils font. Vous voyez, je suis moi, le psychanalyste. Je suis Sigmund Freud, si vous n'êtes pas aveugle de me voir à l'écran, c'est que vous seriez déjà en consultation. Vous comprenez? Ils n'aiment pas les fous me voir comme ça devant eux parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il va me faire le psychiatre. Et moi, le psychiatre, je suis capable de vous dire. Votre père n'aime pas les hétérosexuels,
Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a rien contre les hétérosexuels. La véritable problématique, c'est que lorsqu'il l'a dit en 2017, ils se sont demandé pourquoi alors il est toujours tellement contre les homosexuels. Et ça commence avec cet instant-là. Certains ont des déclencheurs et ce sont tous des homosexuels qui déclenchent une malveillance contre des hétéros homophobes plutôt. Là est le problème. Lorsque vous êtes avec des homosexuels, ils ne veulent pas d'hétérosexuels, mais comme ils sont à cet instant, comme pour dire, dans une sorte de calme, ils se sont tous d'un coup déclenchés. Et un homosexuel déclenche lorsqu'on ne l'aime pas. C'est comme cela que les homosexuels deviennent des psychopathes. Si vous, par exemple, vous étiez dans ce café, vous aviez avec votre manière d'être au comptoir une sorte de voisin qui ne voulait pas trop faire autrement que de vous parler, homosexuel de cet instant. Il a dit qu'il allait vous faire lui parler en 2017. Vous ne l'aviez pas vu dans le monde réel. Il y en a un qui est apparu en 2017 dans ce monde parallèle. Il est venu vous voir sur la porte d'Ascension. Il s'est programmé en 2025, oui, pour venir vous voir. Il a dit qu'il viendra. Lorsqu'il est venu, eh bien, il a compris que vous étiez vous, celui en 2017 devant lui. Et il n'a pas compris pourquoi. Bien sûr, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est le monde parallèle. Nous sommes dans une porte d'ascension et diverses individualités, pour dire comme une foule, se présentent devant vous et certains d'entre cette foule viennent vous parler. Pour dire la chose comme cela, il y en a donc qui se sont permis de venir vous parler à l'heure où vous ne vouliez pas. Vous étiez à redevenir calme et il y en a de nouveaux qui sont venus pour vous faire énerver. Et lorsque vous êtes vous, à cet instant, à vouloir le calme, et que cela vienne vous énerver comme pour dire, pour voir si vous êtes un nerveux, ils se sentent heureux d'arriver à vous énerver. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont gagné avec cette histoire? Eh bien, ils s'en foutent, ce sont des simples fous. Ils arrivent à vous énerver et ça leur va. Le contentement de la manière de se remettre au calme apparaît et après ils se remettent au calme. C'est comme cela qu'arrive le contentement. Rappelez-vous, il y a une énergie contraire au déclenchement et l'énergie qui s'appelle le contentement. Dans la psychanalyse, vous êtes à voir que je suis un bon professeur. Bien sûr que vous êtes satisfait. Tout le monde vous voit, mais ils ne sont pas normaux, alors ils ne peuvent pas être avec moi comme étant leur professeur, puisqu'ils deviendraient mon patient et ça ne serait plus une relation qu'ils aiment de la manière où ils se sentent inférieurs. Vous voyez, c'est ça le problème. Maintenant, il faut avoir le contentement. Rappelez-vous, le contentement s'appelle le retour au calme. Marquez contentement. Retour au calme. Bien. Ouh. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a toi? Ouh, tu goûtes bien, c'est bien. Oh, je suis en cours, je peux pas te parler, je suis occupé avec le prof. Continue à pas manger mes oiseaux, c'est bien. Ah, tu vas pas monter sur moi quand même. Et bien voilà, ça y est. Oh mon dieu, on m'a grimpé dessus. Oh, voilà. Bon, je me retourne avec, comment on appelle ça? Avec le... Bon bref. Je suis Sigmund Freud, vous l'avez maintenant sur l'épaule droite. Votre chatte vous a grimpé dessus et elle est sur l'épaule droite. C'est comme cela que j'ai dit en 2017. La gendarmerie vient de l'entendre et maintenant ils savent que vous êtes vous l'homme qui me parlait à moi.
Je suis un peu perdu avec toutes ces données et ces paramètres. Pinaise, je sais que c'est simple à comprendre, je fais un cours, j'apprends des choses. Je me demande quelle est la finalité de toute cette adversité. Oui, je me pose cette question. Je suis Sigmund Freud. La problématique s'appelle de faire la vie. Le problème avec les vies qui sont des vies, c'est que ça devient des vies jalousées par des gens qui ne supportent pas les belles vies. Voilà le problème. Mais il y a toujours dans le déclencheur une sorte de motivation. Rappelez-vous maintenant, eh bien oui, mais la motivation est un autre point. Il faut marquer motivation. Alors ils ont ri ce soir-là. Ils ont ri parce qu'ils ont dit vous allez écrire motivation avec la chatte sur le bras droit et avec Sigmund Freud devant vous, et après vous allez être celui qui se croit être normal. Et ce psychiatre a pris le relais à l'instant où moi j'ai dit que vous devez marquer motivation. C'est fait, j'ai marqué motivation. Je suis Sigmund Freud. Marquer motivation précède le déclenchement. Motivation, oui. Précède le déclenchement. C'est fait. J'ai marqué ça. C'est fait, j'ai marqué motivation. Précède le déclenchement. Oui, c'est fait. Je suis Sigmund Freud et maintenant vous pouvez être sûr qu'ils vont vous croire. C'est le problème pour arriver depuis longtemps à cet instant. Vous comprenez, ils ont dit sur la porte d'ascension, je précise. Nous sommes la police nationale, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas lui, sauf s'il ne peut pas nous faire le rapport de Sigmund Freud. S'il nous fait le rapport de Sigmund Freud, nous serons sûrement sûrs que cet homme qui se trouve à cet instant à côté de lui, et qui vient de lui effacer le souvenir avec l'effaceur de mémoire, est un problème pour son futur. Voilà, c'est comme cela qu'ils deviennent les témoins. Je suis Sigmund Freud, vous comprenez? Mettez la vidéo online.